Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mars 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape a interdit aux évêques d'accorder la permission de célébrer la messe traditionnelle sans obtenir l'autorisation du Vatican. Le cardinal Ouellet a de nouveau exprimé sa crainte que la situation de l'Église en Allemagne le conduise à un schisme aux conséquences tragiques. Le dictateur communiste Ortega a décidé de saisir les biens de ceux qu'il a contraints à s'exiler du pays, dont ceux de Monseigneur Baez. 4 théologiennes de renom ont décidé de quitter le synode allemand, étant donné la dérive schismatique que prennent la plupart de ses membres. Les évêques ne pourront plus autoriser la célébration de la messe traditionnelle sans l'autorisation expresse du Vatican, a ordonné le pape. Dans un rescrit signé par le préfet du dicaster pour le culte divin, le cardinal Roche, le pape François a réitéré sans équivoque 2 points du motu proprio Traditionis Custodes, le document qui, en juillet 2021, a annulé l'œuvre de Benoît XVI visant à restaurer la paix liturgique. Les 2 points auxquels fait face le nouveau document concernant l'utilisation des églises paroissiales et la création éventuelle des paroisses personnelles pour les groupes célébrant selon le missel de 1962 et l'utilisation de ce missel par les prêtres ordonnés après le 16 juillet 2021, c'est-à-dire après la publication du motu proprio. Les évêques, avant de décider, doivent demander l'autorisation du dicaster pour le culte divin qui, selon le motu proprio, exerce l'autorité du Saint-Cierge en la matière. Ce sera donc le dicaster, selon les circonstances, qui donnera l'autorisation éventuelle à l'ordination diocésain. Le récit du pape François précise: si un évêque diocésain a accordé des dispenses dans les 2 cas mentionnés ci-dessus, il est tenu d'en informer le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements qui évaluera les cas individuels. Un schisme allemand est possible selon le cardinal Ouellet. Le cardinal canadien a mis en garde contre les conséquences catastrophiques d'un tel événement. Dans le cadre du débat sur la réforme proposée par une grande partie de l'Église en Allemagne, le préfet sortant du dicaster des évêques, le cardinal Marc Ouellet, a une nouvelle fois mis en garde contre le danger d'un schisme dans l'Église. Que Dieu nous sauve d'un schisme, a déclaré le cardinal au radiodiffuseur italien TGcom 24. Les réformes doivent se faire en continuité avec la foi de l'Église, avec la parole de Dieu, avec la tradition de l'Église. L'avenir de l'Église et de l'humanité ne se construit pas avec des ruptures, a-t-il dit. J'espère qu'il y a encore beaucoup de place pour le dialogue et que nous pouvons arriver à des solutions, à des réformes appropriées à notre temps, a déclaré le cardinal canadien, dont le pape François a accepté la démission du préfet de 78 ans le 30 janvier. Monseigneur Ouellet présidait le dicaster des évêques depuis 2010. Commentant les appels à assouplir l'obligation de célibat pour les prêtres catholiques, il a déclaré que le célibat était un grand don du Christ à l'Église. Si l'idée de renouveler l'Église est liée à d'autres modes de vie pour les prêtres, a-t-il dit, c'est un signe que la foi se perd, que l'amour se perd. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, a déclaré Monseigneur Ouellet. Le cardinal a poursuivi en contrant les critiques du pape.
faisant référence au rôle actuel du chef de l'Église dans la politique de paix internationale, le cardinal Ouellet a déclaré que ce n'est pas le moment d'affaiblir le pape en le critiquant. Au contraire, nous devons nous unir autour de lui et le soutenir dans sa fonction pour l'unité de l'Église. Ortega, le dictateur communiste du Nicaragua, a non seulement expulsé ses rivaux du pays, mais a également saisi leurs biens, y compris ceux de Monseigneur Báez. Ortega a déclaré 94 autres citoyens nicaraguayens, dont la plupart vivent à l'étranger, comme étant des crèques à la patrie, leur retirant leur citoyenneté et confisquant leurs biens. Après que le dictateur communiste a expulsé 222 opposants vers les États-Unis la semaine dernière et que l'évêque Rolando Alvarez et 5 prêtres ont été condamnés à de longues peines de prison, le régime nicaraguayen prend maintenant des mesures contre d'autres opposants en exil. 94 personnes, la plupart vivant à l'étranger, dont l'évêque auxiliaire Silvio José Báez, 65 ans, qui vit en Floride depuis 2019, à la demande du pape, ont été déclarés crèques à la patrie, ont été révoqués de leur citoyenneté et leurs biens confisqués. Déjà, pendant le premier gouvernement sandiniste 1979-1990, que le président Ortega a dirigé pendant ces 5 dernières années, la confiscation des biens était une pratique courante. Des milliers de maisons de propriété et d'entreprises industrielles ont été expropriées à des personnes liées au dictateur renversé Anastasio Somoza 1925-1980. Monseigneur Báez a réagi à la révocation de sa citoyenneté par un message sur Twitter. Dieu de la vie et de la libération, je vous remercie d'être nicaraguayen, une fierté que personne ne peut m'enlever. Je te demande de nous guider sur le chemin de la libération de notre pays, où le peuple est opprimé et où ta sainte Église est persécutée. Par le Christ notre Seigneur. La dérive schismatique du synode allemand a conduit 4 imminentes théologiennes à quitter le synode, car elles ne veulent pas être complices de ce qui s'y passe. 4 femmes théologiennes qui ont participé jusqu'à présent au parcours synodal de l'Église en Allemagne et qui ont été nommées déléguées par la conférence épiscopale allemande ont quitté le synode au motif que la conférence épiscopale allemande s'éloigne de plus en plus de l'Église catholique. Anna Görl, Katharina Wester-Rossmann, Marianne Scholze et Dorothea Schmidt ont quitté la voie synodale. C'est ce qui ressort d'une lettre ouverte que ces 4 personnes ont publiée mercredi. Selon le texte intitulé « Une déclaration d'adieu », l'Église en Allemagne s'éloigne de plus en plus de l'Église universelle. Les 4 théologiens expliquent leur décision comme suit. Participer à un processus dans lequel les interventions répétées des autorités vaticanes et du pape lui-même ont été ignorées reviendrait à soutenir une voie qui conduit l'Église en Allemagne à s'isoler de l'Église universelle. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas partager la responsabilité de cette situation. En outre, elles ajoutent que les décisions antérieures du parcours synodal n'ont pas seulement remis en question des fondements essentiels de la théologie catholique, de l'anthropologie, ainsi que de la pratique ecclésiastique, mais les ont également reformulées et en partie complètement redéfinies. Les 4 femmes sont particulièrement déconcertées par le fait que la motion pour un vote secret a été rejetée lors de la dernière assemblée synodale, malgré la demande simultanée des normes démocratiques dans l'Église. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à commenter la manipulation par l'Église du concept d'inclusion pour justifier l'acceptation du péché.
Cette semaine, nous avons appris que la communion anglicane, habituellement appelée Église anglicane, c'est une communion ecclésiale, une communauté ecclésiale et non une véritable église. 10 provinces anglicanes ont déclaré que l'église mère de l'anglicanisme, l'église d'Angleterre, était hors de la communion anglicane. C'est-à-dire que les anglicans d'Angleterre ne sont plus anglicans. Une situation étrange, en effet, mais qui indique le degré de décomposition de cette communauté ecclésiale. Quelle en est la cause? La raison est que récemment, les anglicans d'Angleterre, comme les anglicans des États-Unis, qui s'appellent Épiscopaliens là-bas, ont décidé de bénir les unions homosexuelles. Non pas de célébrer les mariages homosexuels, ils ne sont pas allés jusque-là, bien qu'ils ne considèrent pas le mariage comme un sacrement, mais de bénir les unions homosexuelles jusque-là. Eh bien, ces 10 provinces anglicanes, l'équivalent des conférences épiscopales dans l'Église catholique, ont décidé qu'elles ne franchiraient pas cette ligne rouge. Elles ont protesté et ont dit qu'elles, les anglicans qui ont accepté cela, sont ceux qui ont déjà quitté l'anglicanisme. Nous verrons comment cela se termine, mais en tout cas, c'est une grande leçon, un grand enseignement pour nous catholiques. Pourquoi? Tout d'abord, parce que l'anglicanisme est une église politique. Il est né comme une église politique, peut-être pas aujourd'hui comme à l'époque où il est né avec le roi Henri VIII qui voulait divorcer de sa femme Catherine d'Aragon. Le pape ne l'a pas permis, alors il a créé sa propre église, une église anglicane, une église soumise au roi. En fait, le roi d'Angleterre est toujours le chef de l'église. Bien sûr, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'avec Henri VIII, mais il y a toujours une forte relation entre le trône et l'autel. Bien qu'il y ait une plus grande distinction qu'à l'époque, l'église anglicane est toujours une église de pouvoir, une église liée à ceux qui gouvernent. Et précisément pour cela, à cause de cette soumission au pouvoir politique, ils ont approuvé tout ce que le pouvoir politique a exigé d'eux au cours des siècles. D'abord, à l'époque d'Henri VIII, le mariage des prêtres, l'acceptation du divorce. Puis, au fur et à mesure, ils ont accepté le sacerdoce et l'épiscopat féminin, par exemple. Ils acceptent l'avortement, l'euthanasie, et maintenant, plus récemment, ils ont accepté tout ce qui est implicite dans l'idéologie du genre. Que le sexe n'est pas binaire, que le sexe n'est pas lié à la biologie. Eh bien, dans cette église très tolérante, dans cette église qui a tout accepté sans problème, une ligne rouge a été franchie précisément sur la question de l'homosexualité, qui est une des questions essentielles du nouvel ordre mondial. Et ce sont surtout les Africains qui ont dit « Nous n'allons pas aller là. Nous avons tout accepté, mais nous n'allons pas accepter cela. » Quelle est la leçon pour nous, catholiques? Cet enseignement est très important car nous vivons au sein de l'Église catholique un processus d'assimilisation à l'anglicanisme. Dans l'anglicanisme, tout est permis tant que l'on n'interfère pas dans la vie des autres. Dans l'Église anglicane d'Angleterre, par exemple, il y a eu, au moins au cours des derniers siècles, 3 grands courants. Il y a eu ce qu'on appelle la High Church, la Haute Église, avec beaucoup de choses similaires au catholicisme. Il y a eu une branche luthérienne forte, une empreinte luthérienne forte, une branche évangélique, une autre partie de l'Église anglicane d'Angleterre, et il y a eu le reste qui ne se souciait de rien. Eh bien, dans l'Église anglicane, si tu croyais que la confession était un sacrement qui pardonnait les péchés, si tu croyais à la virginité de Marie, même si tu croyais à la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, tu pouvais le faire. Ou si tu croyais que la prêtrise était réservée exclusivement aux hommes, tu pouvais le croire.
Mais si tu croyais que l'Eucharistie était un symbole et que tu croyais que les femmes pouvaient être prêtres, tu pouvais le croire. L'important, c'est que tu n'interfères pas dans la vie des autres. L'Église anglicane était marquée par cette règle, par cette loi. Vivre et laisser vivre. Tu crois ce que tu veux, mais n'empêche pas l'autre de croire ce qu'il veut croire. Cela est impossible dans l'Église catholique et pourtant le processus va dans ce sens en ce moment même. Pourquoi est-ce impossible dans l'Église catholique? Parce que nous sommes une seule, sainte, catholique et apostolique. Nous sommes une seule Église, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir dans l'Église catholique quelque chose qui est vrai et bon à un endroit et faux et mauvais à un autre endroit. Il ne peut y avoir des prêtresses, par exemple aux États-Unis, et considérer que les prêtresses sont impossibles au Brésil. Il ne peut pas y avoir une bénédiction des couples homosexuels en Allemagne et considérer cela comme une aversion intolérable en Ouganda. Il ne peut pas se faire qu'à un endroit la même chose soit vraie et que le contraire soit aussi vrai. C'est absolument impossible dans l'Église catholique. Mais il y a aussi autre chose. Quand cette nouvelle Église qu'ils promeuvent, cette nouvelle Église qu'ils veulent imposer, soulève la question de l'éthique, aussi des sacrements, mais en particulier de l'éthique et surtout de l'éthique sexuelle, ce qu'ils disent, c'est que nous devons être inclusifs. C'est le mot à la mode, avec le mot synodalité. L'Église doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit inclure tout le monde. Ce qui est une grande chose. L'Église doit être inclusive, qui inclut tout le monde, parce que si l'Église n'inclut pas les pécheurs, il n'y a pas de place pour aucun d'entre nous. Rien que notre Seigneur et sa très sainte Mère. L'Église doit être inclusive. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils cherchent une Église inclusive. Ce qu'ils veulent dire, c'est inclure le pécheur et le péché. Ou, en d'autres termes, dire que ce qui est un péché n'est plus un péché, mais quelque chose d'indifférent ou même de bon. Un chemin de sanctification, que le péché est accepté non pas comme un péché, mais comme quelque chose de bon. Donc, je reviens au point précédent, il y aura des endroits où ils diront, spécifiquement les actes homosexuels qui sont ceux qui ont explosé cette dynamite église anglicane. Il y aura des endroits où ils diront, ce n'est pas mauvais, c'est une manière de se comporter qui est liée à la nature. C'est une manière de sanctification et donc les actes homosexuels peuvent recevoir non seulement la bénédiction, mais le sacrement. Il y aura d'autres endroits où ils diront que c'est une aberration. On ne peut pas le consentir. C'est ce qui a fait sauter l'église anglicane. C'est ce qu'ils essayent d'obtenir dans l'église catholique. Et parmi nous, c'est absolument impossible, j'insiste. Dans l'église catholique, on ne peut pas avoir à un endroit une chose comme vraie et à un autre endroit cette même chose comme fausse. Nous cesserions d'être une église qui a le même dogme, la même liturgie, la même éthique, la même morale. Il y a une autre chose, cette église inclusive, cette église qui dit accueillir non pas le pécheur mais le péché, cette église inclusive est surtout composée de dictateurs, de bigots, des intolérants. Cette église inclusive, lorsqu'elle a pris le pouvoir dans les paroisses ou dans les diocèses, a montré sa vraie nature. Et je ne parle pas des grandes questions de savoir si les divorcés et les remariés peuvent recevoir la communion, si les femmes peuvent être prêtres, si la messe peut être célébrée selon l'ancien rite. Non. Mais je parle, et cela suffit comme exemple, de la façon dont les membres de cette église inclusive se comportent avec des choses aussi simples que la communion dans la bouche. Quelle humiliation pour les catholiques qui veulent recevoir le Seigneur dans leur bouche et non dans leurs mains. Combien de fois ces catholiques sont-ils marginalisés, parfois même insultés publiquement, et bien sûr, privés de la communion s'ils n'acceptent pas de la recevoir dans leurs mains. C'est une réalité dans trop d'endroits. Ce sont les tolérants de l'église inclusive qui n'auront
aucun problème à donner la communion à un adultère notoire ou à un protestant. Mais qui deviennent fous, refusent absolument de donner la communion à un bon catholique qui est dans la grâce de Dieu parce qu'il veut la recevoir dans sa bouche. Et s'ils font cela avec une chose aussi simple, que ne feront-ils pas avec ce qu'ils promeuvent comme étant l'inclusion, ou qui voient l'inclusion d'une autre manière, qui voient l'inclusion comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a vu. Jésus-Christ a vu l'inclusion comme accepter tout le monde, mais pas accepter le péché de tout le monde. Il a accepté le pécheur, mais pas le péché. Jésus-Christ aimait le pécheur, mais pas le péché. Notre Seigneur, quand il rencontre l'adultère qu'on voulait tuer, il évite qu'on la tue. Et il lui dit, « On t'a condamné, mais moi je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Il ne lui dit pas, « On ne t'a pas tué, continue de pécher, sois prudente, parce que je ne serai pas là tous les jours pour te défendre. » Notre Seigneur nous a enseigné à accueillir le pécheur, mais en rejetant le péché. Dans l'Église, n'importe quel pécheur est le bienvenu, mais n'importe quel pécheur est le bienvenu parce qu'il a l'intention de laisser le péché et vient vers le Christ pour rechercher de l'aide. L'Église qu'ils appellent inclusive n'est pas une Église catholique. Et n'est pas une Église catholique parce qu'elle n'imite pas Jésus-Christ qui, je répète et j'insiste, accueille le pécheur. Il est venu guérir les malades, pas pour dire aux malades qu'il n'est pas malade, qu'il va bien, qu'il n'a rien à se soigner, qu'il est venu guérir le malade. Il est à la recherche de la brebis perdue, mais pas pour la rendre plus perdue qu'elle ne l'est déjà. Dans l'Église inclusive, telle qu'il la présente, ce n'est pas une Église catholique, parce que c'est impossible. C'est impossible que dans l'Église catholique, il y ait 2 dogmes, 2 morales ou 20 dogmes et 20 morales différentes. Mais en plus, cette Église inclusive, à la vue, quand ils arrivent au pouvoir, ce serait une Église formée par des dictateurs. Demandons au Seigneur que ce qui arrive aux anglicans ne nous arrive pas, que nous continuions d'être une Église autour de ses enseignements, autour de ce que la parole de Dieu et la tradition de l'Église nous ont enseigné. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. Nous serons de retour, si Dieu le veut, dans 2 semaines.